d'artiste de l'ombre à artiste de lumière. Pendant très longtemps, j'ai passé honnêtement trop de temps dans cette place d'artiste de l'ombre. Cette place d'artiste de l'ombre, c'est quand j'étais moi-même encore l'esclave de mon mental à contre-cœur. L'esclave d'une réalité qui m'était quelque part imposée et dans laquelle je me conformais, mais c'était une norme qui à la fois me nuisait et m'oppressait quelque part. Mais je n'avais pas d'autre solution quand j'étais jeune que juste de ne pas dévoiler vraiment qui j'étais pleinement. Parce que pour ça, pour moi, c'était trop douloureux en fait, émotionnellement. C'était trop douloureux d'entendre tu peux pas vivre de ta musique, tu dois trouver un travail. Ouais, t'es artiste, mais c'est quoi ton véritable job? Qu'est-ce que tu fais? Donc j'avais en fait ma guitare qui était toujours sur le côté. Mais vous pouvez être certain que dès que j'avais un moment de libre, je prenais cette guitare en fait. Et j'étais dans l'ombre. C'est comme si en fait c'était mon moment où, comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait derrière mon épaule en disant attention, pas trop là-dedans quoi. J'étais un artiste bloqué complètement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas prendre ma place, jouer avec les autres, chanter avec les autres. C'était presque, je dérangeais. J'avais peur de déranger parce qu'on m'avait fait bien comprendre que je n'étais pas le bienvenu en fait, que cette partie-là de moi-même, cette lumière en moi, n'était pas la bienvenue. Et quand je la montrais, je me faisais réprimander ou je me faisais faire comprendre que c'était pas ça en fait. Il fallait que j'adopte un comportement qui soit dans la norme. Quand j'étais dans la norme, je me suis rendu compte qu'on m'aimait, on m'acceptait. Alors petit, en tant qu'être hypersensible, en tant qu'être émotionnellement riche, je dirais, j'ai juste accepté de faire ce qu'on me disait de faire en fait. Par peur de ne pas être aimé, par peur de me sentir rejeté, parce que c'était une douleur, de me sentir abandonné, de me sentir rejeté, de me sentir que je ne pouvais pas appartenir à ma tribu en fait, ou à une communauté. Et jusqu'à l'âge de, on va dire de 19, 20 ans, 21 ans, j'étais cet artiste de l'ombre, également cet artiste bloqué. Cet artiste bloqué pour moi c'est quoi? C'est, je n'arrivais pas en fait à entretenir une connexion avec le créateur. Quand tu es un artiste, tu as besoin de cette connexion en fait. Tu as besoin de cette... c'est ça qui fait qu'on est un artiste, c'est cette connexion-là. Et pour moi, c'est comme si j'en voulais au créateur. J'étais vraiment j'étais en rogne, en colère avec le créateur en lui disant « Mais c'est quoi ce monde que tu m'amènes quoi? Je comprends rien à ce monde, il n'y a rien qui me correspond. Quand je joue de la musique dehors, les gens s'en foutent. Enfin, les gens ne sont pas intéressés ou alors je me rends compte qu'ils n'aiment pas ce que je fais, donc je me sens encore une fois rejeté. C'est quoi ce monde quoi ?» Et donc en fait, je lui en voulais. Cette énergie-là de vie, cette énergie du créateur, je lui en voulais. Et j'étais un artiste bloqué. C'est-à-dire que quand j'étais même moi tout seul dans mon appartement ou chez moi, dans mon chalet en Suisse, je prenais ma guitare, c'est comme si je n'arrivais pas à puiser dans cette connexion. Et après, il y a eu un moment, il y a eu un gros déclic en fait. Ce déclic s'est fait dans mon cœur lors d'un événement. Et là, je me suis dit, en fait, tu avais un rêve gamin. Et ce rêve, en fait, Max, c'est d'honorer ta musique. Et donc là, j'ai vraiment pris la décision d'honorer. Je suis devenu artiste entrepreneur. Artiste de l'ombre, artiste bloqué, artiste entrepreneur. Artiste entrepreneur, je me suis dit, ok, il faut que je prenne ma place. Et par contre, la carotte que j'ai mise devant, c'était quelque part l'argent. J'ai mis la carotte de l'argent en premier parce que j'étais en Suisse, il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je paye mes assurances, il fallait que je paye tout ça. Donc c'est comme si, ok Max, tu veux faire que de la musique, tu es bien gentil, mais il va falloir que tu réussisses. C'est pas le faire à moitié. Avec l'énergie du cœur, j'ai pu en vivre pendant 4-5 ans, mais naturellement, tu me voyais dans des anniversaires, tu me voyais dans des mariages, tu me voyais sur les pistes de ski à Crans-Montana ou à Anvers. Je jouais en fait, je faisais un peu le son, je dirais pas le background music, tu vois, la musique derrière, mais j'étais un peu, voilà, j'arrivais à créer ces atmosphères musicales dont les gens étaient très contents et j'ai eu beaucoup de bons retours dans ce sens-là, donc ça m'a fait du bien en fait de continuer. Et il y a eu un moment également où, toujours accru après l'argent, parce que quand tu es musicien, tu vis sur tes concerts. Hein. Moi, j'avais aucune royalties, tu vois, je touchais rien, donc c'était j'ai une date, je mange. Et j'avais une famille, on était 5 à l'époque, et j'arrivais à bien vivre. Mais par contre, ça me demandait de jouer minimum 2-3 fois par semaine. Après 5 ans, c'était ce qui se faisait, quoi. Mais il y avait toujours cette notion d'argent. C'est comme si,
peu importe le nombre de concerts que je faisais, c'était jamais assez en fait. Il manquait toujours quelque chose, où il y avait toujours des moments où ça manquait, où même si je vivais bien, c'était frustrant. C'était comme si je pouvais pas, tu vois, ok, je suis un artiste. Ce côté en bas là, dans mes émotions de se dire, hey, oh, pose-toi, c'est bon, t'es un artiste, cours pas après l'argent, c'est comme ça. Donc il y avait ce monde à l'extérieur qui me forçait de courir toujours plus. Et ça ne permettait pas vraiment de me poser et de composer en paix, en sérénité dans mon être. J'en ai eu marre. Honnêtement, j'en ai eu marre. Je me vois encore cette terrasse un jour là vers Crans-Montana et la personne me dit ouais, baisse le son, Max. J'avais envie de lui exploser la guitare à la tête parce que je chantais l'une de mes chansons et là j'en ai eu vraiment marre en fait. J'ai dit mais mon cœur m'a dit, je me souviens encore cette boum, ce shake-up où je me dis Max, tu vas arrêter de faire des reprises en fait. Mais là il y avait comme si à la fois une expansion, tu vois, énergétique, mais en même temps, il y a une peur immense à côté, parce que la voix dans ma tête m'a dit « Ouais, mais Max, si t'arrêtes tes covers, comment tu vas vivre ta musique ?» Et là, ça a été la catastrophe. Ça a été vraiment la catastrophe. Mais au fond, mon cœur m'a dit ça, et j'ai honoré, en fait, ce pas. Et quelque part, vu que je me suis déconnecté de mon cœur à cette époque, ça a été la catastrophe. Donc, je me suis retrouvé de nouveau dans une caravane. Bref, ça a été une aventure assez extraordinaire. Et toute cette aventure encore qui montrait que le monde extérieur voulait encore me forcer à me mettre dans une case. Et moi, ça, tu vois, j'en ai plein le popotin, je dirais. J'ai horreur qu'on me foute dans une case parce que je n'appartiens pas à une case. Et cet ancien modèle d'existence, ce système, la place des artistes, c'est ça. C'est en gros, ils te forcent, ils t'oppressent à te mettre dans une case. Ouais, c'est bien joli, mais t'arrives pas à en vivre, alors va trouver un job. C'est aussi simple que ça. Ça tourne toujours autour du fric. Et ça me fatigue, vraiment. Ça me fatiguait à l'époque d'avoir ça en moi, en fait. Et il y a eu, en fait, cette phase, cette illumination, je dirais, qui est toujours venue, encore une fois, de l'intérieur, avec mon cœur, où là, j'ai ancré, en fait, cet artiste de lumière, cet artiste incarné. C'est le jour où j'ai pris conscience que cette réalité que je voyais à l'extérieur et qui me forçait à me conditionner depuis que j'avais mon plus jeune âge, j'ai pris conscience que là, en fait, c'était juste qu'une illusion. Et c'était juste qu'une déformation, on va dire, une projection déformée du mental que tout le monde acceptait comme réalité. Et quand j'ai eu cette illumination en moi, j'ai observé mes oppresseurs que moi-même j'avais créés, mais au fond qui sont les fruits de mon conditionnement. J'ai observé mes oppresseurs qui étaient l'argent, qui étaient qu'est-ce que vont penser mes parents, qui étaient ouais mais Max, comment tu vas vivre de ta... Bref, tous ces stress qui sont venus en fait tous ces oppresseurs, moi je les appelle comme ça parce que c'était ça en fait. Mais en fait j'ai pris également conscience grâce à ce cœur que c'est moi qui avais autorisé ça dans mon être et dans mon existence. Et quand j'ai vraiment ressenti ça en moi, cette prise de conscience, là il y a eu un switch, un véritable switch qui m'a permis de prendre ma place. Et là j'avais également, c'était pas juste mon art en fait, c'était pas juste ok Max, t'as envie de monter sur scène et de faire des concerts parce que tu veux être chouette sur scène, tu veux que les filles t'aiment, tu veux... Ben oui, ces conneries d'ego artistique, c'est ma chanson, c'est mes œuvres. Là c'était plutôt en fait j'ai un message de cœur à passer là. Et ce message de cœur, je me suis rendu compte que dans mes compositions que je créais à l'époque déjà, il était là en fait ce message de cœur. C'était juste le fait de dire, de mettre le lien entre l'artiste et le message de cœur, d'embriquer ça, et là ça faisait une différence. Et c'est ce qui se passe maintenant en fait, c'est que je me suis rendu compte que être un artiste aujourd'hui, tu vois, c'est être quelque part un cadeau dans ce monde parce qu'on est toujours un peu les observateurs, on apporte toujours ce reflet quelque part à l'humanité. Et je discutais avec une coach artistique ce matin qui m'a vraiment, elle m'a inspiré avec ce message. Elle m'a dit, tu sais Max, de toute l'histoire de l'humanité, si tu regardes qu'est-ce qui reste, peu importe après les guerres, peu importe après qu'est-ce qui se passe, les traumatismes, mais ce qui reste vraiment, et ce qui reste universel, ce qui nourrit les âmes des générations futures, c'est l'art. Tu vas visiter une ville, tu vas visiter pour son art, pour sa culture, pour les artistes. Un film, je veux dire, un groupe de musique, de la musique, écoutez, c'est l'art qui reste dans ce monde en fait. Combien d'argent tu as sur ton compte en banque, tous ces stress à la con, toutes ces choses, ces petits soucis de merde qui sont constitués par le monde actuel, qui
constitue peut-être encore 80% de ce qu'on a, à la fin, quand tu partiras, il restera rien du tout en fait. De tout ça, on s'en fout. On dira pas, ouais, on se souvient de sa vie comme c'était un stress. Non, on se souviendra juste de qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui. Et pour moi, c'est ça en fait. Aujourd'hui, je veux t'encourager à créer une œuvre. Mais cette œuvre, la beauté de là-dedans, tu vois, dans cette révélation, c'est que c'est pas quand tu seras sur scène. C'est pas quand ce sera parfait. C'est pas que tu auras l'air professionnel devant la caméra. Tu vois, là j'ai l'air professionnel, là je ressemble à Prince, alors c'est bon, je peux faire ma vidéo avec mon art et puis jouer ma chanson ou faire ma peinture. En fait, c'est pas ça du tout être un artiste. Pour moi, être un artiste de lumière, c'est être un artiste de la vie. Et cet artiste de la vie, tu peux l'incarner maintenant, en un battement de cœur en fait. C'est juste une décision. Et pour moi, c'est en honorant mon cœur chaque jour que je ressens ça. Que je ressens que je peux honorer mon cœur et que je peux me poser. Je veux dire, maintenant, tu vois, cette énergie que je ressens en moi, c'est cette même énergie que je ressens quand je vais prendre ma guitare et que je vais composer. Cette même énergie que je ressens quand je vais laver, les assiettes, tu vois. Cette même énergie que je ressens quand je vais marcher dehors. C'est juste une connexion à l'intérieur de moi qui est forte, en fait. Qui est avec la vie. C'est juste une main de... Parce que je comprends, enfin, j'intègre dans mes cellules que je ne suis que l'instrument du Créateur. Que ce créateur, il est bien plus grand que nous tous, en fait. Et quand tu prends cette posture-là, bien ancrée dans ton cœur, crois-moi, les miracles se produisent. Et si tu te sens que tu es encore un artiste, que ce soit de l'ombre, un artiste bloqué ou un artiste entrepreneur qui est à la course après l'argent en disant il faut que je travaille plus pour pouvoir me payer mes concerts ou pour pouvoir me payer mon album, et tu mets encore de la mauvaise carotte devant toi parce que, enfin, c'est pas de ta faute, honnêtement. C'est juste le système qui te force. Artiste de la vie, oui. Artiste du cœur, cœur égale vie. Exactement. Nous sommes des artistes de la vie. Et si tu ressens que tu as besoin justement de faire ce pas-là, d'ancrer ça, ben, je t'encourage vraiment à rejoindre cette prochaine vague de cœur qui démarre dans 3 jours, lundi. Parce que durant cette vague de cœur, qu'est-ce qu'on fait vraiment? On pratique cet art de la vie. Et pour moi, cet art de la vie, c'est à l'intérieur de toi. Et depuis que j'ai découvert, moi, ça fait maintenant plus de 7-8 ans que j'ai découvert l'harmonisation du cœur, c'est elle qui me permet de garder cette connexion constante et de ne pas tomber dans le piège de l'illusion qui va te faire croire que tu as besoin d'un manager, que tu as besoin de plus d'argent pour être. Un artiste pleinement incarné, pour moi, un artiste de lumière, c'est quelqu'un qui est simplement. Tu vois, un bel exemple pour moi, c'était Jean-Jacques Goldman. Il n'avait pas besoin d'avoir des froufrous, de faire un show. C'était un gars qui était tellement naturel. Je parle comme s'il était mort. Non, c'est un artiste qui est authentique et qui a gardé toute son authenticité, mais qui est... Tu le croises dans la rue, tu le croises sur scène, c'est le même gars, tu vois. C'est ça un artiste de vie pour moi. C'est quelqu'un qui honore juste cette énergie de vie qui est en soi. Et ces vagues de cœur, en prenant ce temps chaque matin, en honorant cette énergie dans ton cœur, c'est ce qu'on fait en fait de 6h30 à 7h, on fait de l'harmonisation du cœur pour vraiment envoyer cette lumière, que ce soit à toi-même, que ce soit à tes oppresseurs pour les harmoniser, que ce soit également à l'humanité. Parce que si tu es un artiste hypersensible, bah, tu es connecté à l'humanité. Pour moi, c'était... Tu sais, ça me posait... Le plus grand problème que j'avais à l'époque, les plus grandes frustrations, c'était pas que ma musique marchait pas ou que je vivais pas de ma musique. C'était de partager ma musique dans un monde comme il était en fait. C'était que je me sentais, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? J'ai pas envie de partager ma musique dans un monde comme celui-ci, tu vois. Et c'est ce qui m'a conduit en fait à ce message de cœur, qui en fait, étape par étape, à chaque battement de cœur des participants, tous ensemble, vu qu'on a une énergie de groupe qui est vraiment fantastique, ben, on réveille le cœur de l'humanité. Et encore une fois, le cœur de l'humanité, il n'a pas besoin de 50 équations compliquées pour vivre. Il a juste besoin d'être. Et quand tu es connecté aux valeurs du cœur, c'est à la fois pour ton propre bonheur et pour celui de l'humanité. Je t'encourage à voir les détails. Comment de cœur, juste en dessous, je vais te partager le lien également de cette vague de cœur pour que tu découvres en quoi ça consiste. Et connecte-toi également aux témoignages, parce qu'il y a vraiment des témoignages super inspirants d'artistes qui ont retrouvé cette lumière en eux et qui ne cherchent plus à l'extérieur. Plus rien. Ils n'attendent plus rien de l'extérieur. Ils sont juste là, présents. Et c'est ça pour moi, un véritable artiste de lumière. C'est quand tu prends ta place avec ton cœur. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on peut faire pour soi-même et pour l'humanité. Prends soin de toi.
Passe une excellente après-midi et je me réjouis en tout cas de t'accueillir dans cette vague de cœur. A plus, ciao.